Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube IT Pro, la chaîne dédiée aux professionnels de l'informatique et aux débutants qui souhaitent approfondir ou apprendre des nouvelles compétences techniques. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet fondamental, la sécurisation de votre tenant Microsoft 365 à l'aide de l'outil Scuba Gear. Cette vidéo se déroulera en deux parties. Dans la première, nous vous proposerons une présentation détaillée de l'outil Scuba, de ses fonctionnalités et des bénéfices qu'il apporte pour la sécurisation de vos environnements Microsoft 365. Dans la seconde partie, nous passerons à une démonstration pratique pour vous montrer comment utiliser cet outil de manière efficace. Que vous soyez administrateur système ou spécialisé de la ou spécialiste de la sécurité, cette vidéo vous apportera des connaissances indispensables pour renforcer la protection de votre infrastructure Microsoft 365. Prenez place et explorons ensemble les possibilités qu'offre Scuba Gear pour optimiser la sécurité de votre tenant. C'est parti. Comme vous pouvez le voir ici, la question fondamentale qu'on se pose lorsqu'on veut sécuriser un environnement, c'est comment obtenir un rapport de référence sur la sécurité de Microsoft 365. Comme vous le savez, on ne peut sécuriser que ce qui n'est pas, on ne peut sécuriser qu'un environnement qui présente des failles ou des vulnérabilités. Donc, avant de sécuriser, il est important de se baser sur quelque chose. Alors, le quelque chose là, en fait, c'est un rapport. Donc, l'outil Scuba Gear dont je vous ai présenté, dont je vous ai parlé, lors de l'introduction, permet de générer un rapport de sécurité. Et dans ce rapport de sécurité, on aura la possibilité de voir les différentes failles et vulnérabilités que présente notre infrastructure Microsoft 365. Donc, nous allons présenter l'outil Scuba Gear. Dans la deuxième partie de la vidéo, nous allons effectuer une installation du module Scuba Gear et à la fin, nous allons générer un rapport de sécurité et ce rapport va nous permettre de voir les différentes failles qui sont présentes sur notre infrastructure. Ici, vous voyez l'icône de CISA. Il faut dire que Scuba Gear est la propriété, a été développée par CISA. CISA, c'est un organisme américain. CISA est appelé Cyber Security and Infrastructure Security Agency. Et c'est cette infrastructure, c'est-à-dire c'est CISA en fait, qui est un organisme américain qui a développé cet outil. Donc, alors, pourquoi CISA a développé cet outil? CISA a développé cet outil parce que cet outil permet de fournir des conseils et permet aussi de sécuriser les environnements d'applications commerciales et des agences fédérales américaines. Donc, c'est d'abord un outil, c'est une propriété de l'État américain, si je peux m'exprimer ainsi. Mais on peut utiliser cet outil pour effectuer des audits sur des tenants qui sont situés hors du territoire américain, en France, en Allemagne et dans d'autres pays. Donc, cet outil, je peux vous rassurer, est open source. Donc, il suffit juste de l'installer et vous pouvez générer des rapports. Donc, on a retenu que Scuba Gear est la propriété de l'entité ou l'agence CISA, qui est une agence américaine. Et à la base, ça a été développé pour protéger et pour fournir des conseils
aux entreprises ou aux entreprises, aux agences fédérales, aux agences aux entreprises américaines. Mais après, ils ont démocratisé l'outil et on a la possibilité d'utiliser cet outil en dehors du territoire américain. Donc, Scuba va contribuer à sécuriser nos actifs informatiques stockés dans les environnements cloud. Donc, Scuba effectue des audits sur les produits Microsoft suivants. Microsoft Defender pour Office 365. Il effectue des audits sur Microsoft Azure Active Directory. Il effectue des audits sur Microsoft Exchange Online. Il effectue des audits sur Microsoft SharePoint et OneDrive Enterprise, Microsoft Power BI et Microsoft Teams. Donc, voilà les différents produits sur lesquels, lorsque vous lancez l'outil Scuba Gear, il va effectuer les audits sur ces produits de Microsoft. Il faut préciser que Scuba Gear, en fait, est un ensemble de scripts. Donc, en back-end ou en back-office, ce sont des scripts. Voilà. Et ils ont appelé cet ensemble de scripts Scuba Gear. Nous allons donc passer à la deuxième partie de cette vidéo, à savoir l'installation des prérequis et des modules Scuba Gear. C'est parti. Très bien. Là, j'ai ouvert Windows PowerShell en tant qu'administrateur. Il faut préciser que l'un des prérequis pour l'installation de Scuba Gear, c'est la version du PowerShell. La version du PowerShell acceptée par Scuba Gear doit être la version 5.1. Donc, on va vérifier avec la petite commande suivante la version de notre PowerShell. La commande, c'est $ps version table. Et je tape Entrée. Comme vous pouvez voir ici, nous avons notre version, c'est la version 5.1, donc elle est éligible. Si vous n'avez pas de version, si vous avez une version plus élevée, je vous recommande d'utiliser la version 5.1. Donc, si vous avez fait déjà une mise à jour de votre environnement Windows PowerShell, vous pouvez désinstaller et installer vous pouvez désinstaller et installer un autre environnement PowerShell et rassurez-vous que la version est 5.1. J'aurais dû peut-être utiliser Windows PowerShell ISE, mais la version sur mon Windows PowerShell ISE, je pense que c'est 7.1. Donc, je préfère utiliser le PowerShell simple. Voilà. Donc, 5.1, c'est OK. Ensuite, ce qu'on fera, on va installer les modules. On va commencer par installer. Voilà, on va exécuter la commande suivante. Alors, cette commande. À quoi sert cette commande? Il faut dire que la commande set execution policy on restricted, cette commande permet de changer la stratégie d'exécution pour PowerShell. Donc, en mettant le paramètre on restricted, c'est l'une des options, c'est-à-dire le paramètre de l'option d'exécution. Donc, lorsque vous définissez sur on restricted, c'est-à-dire non restreint en français, cela permet à tous les scripts de s'exécuter, qu'ils soient signés ou non signés. Donc, ça veut dire que lorsque vous utilisez la commande set execution policy on restricted, vous pouvez exécuter tous les scripts dans votre environnement Windows PowerShell. Donc, pour les scripts téléchargés ou provenant des sources non fiables, PowerShell vous avertira avant de les exécuter et vous informant que le script provient d'Internet ou d'un emplacement externe. Que ce soit un script qui est malveillant, un script qui sort d'une source pas fiable, en exécutant cette commande, vous pouvez exécuter tous les scripts comme je viens de vous dire. Maintenant, il faut préciser que il est important d'utiliser OnRestricted uniquement lorsque cela est nécessaire et de revenir ensuite à une politique plus sécurisée pour maintenir la sécurité du système. Mais
pour notre démo, nous allons pour l'instant utiliser cette commande. Et après ça, on peut revenir pour sécuriser notre environnement Windows PowerShell. Donc, je vais taper Entrée. Et je vais taper 8. T8 pour tout. Donc, T et je tape Entrée. C'est bon. Donc, après avoir exécuté cette commande qui nous permet d'exécuter tous les scripts, qui soient fiables ou pas, on va installer le module Scuba Gear avec cette commande. C'est la commande, c'est install module name Scuba Gear Force. Tape Entrée. On attend. Ils sont en train d'installer. Très bien, vous voyez là en haut l'installation. C'est toujours en cours. Très bien. Je peux taper comme ça pour avoir un peu d'espace. Et ensuite, on va initialiser Scuba Gear. Et la commande d'initialisation de Scuba Gear va installer les dépendances. Donc, on va utiliser la commande initialize Scuba. Je tape Entrée. Voilà, il installe les dépendances. Vous voyez, il installe, il utilise le module PowerShell, il installe Microsoft, les dépendances Microsoft Teams, Exchange Online, les modules, PNP PowerShell, le module PNP PowerShell qui est beaucoup utilisé. PNP PowerShell n'est pas une propriété de Microsoft. Enfin, c'est une entreprise qui a développé des scripts et qui a le les scripts. Pour l'instant, Microsoft n'est pas encore le propriétaire de PNP PowerShell, mais je peux vous garantir que PNP PowerShell vous aide beaucoup dans certains environnements, dans certaines situations, lorsque vous avez besoin de faire des exports, par exemple, via des scripts. Et il est ce module, le module PNP PowerShell est très puissant. Donc, vous voyez les différents modules installés, PNP PowerShell, Microsoft Graph, Authentication, Beta. Donc, on a installé, là, nous avons tous les prérequis et les dépendances. Donc, ceci étant fait, la suite, qu'est-ce qu'il faut faire? On va aller télécharger l'exécutable, le setup de Scuba Gear. On va se rendre ici. Voilà. Donc, je vais vous mettre, pour installer le setup, il faut se rendre sur cette page, ici. Je vais vous mettre ce lien, cette URL dans la vidéo. Ensuite, je télécharge OPA Windows AMD 64 bits. Je suis dans l'environnement 64 bits. Je ne suis pas très sûr qu'aujourd'hui, des gens possèdent encore les ordinateurs d'architecture 32 bits. Donc, je vais cliquer dessus. Et là, l'installation a débuté. Ouais. Voilà, il est déjà là. Ensuite, je vais créer un dossier. Je vais créer un dossier. Dans mon disque C, je vais créer un dossier appelé, disons, un dossier dans dossier, voilà. Et ici, donc, je suis dans mon répertoire temp. Je reviens là. Dans temp, je vais créer un dossier, nouveau dossier. Je vais nommer le dossier Scuba. Comme ça. Scuba Gear.
Bon, là, c'est bon, je tape Entrée. Et à l'intérieur du dossier, je vais aller prendre mon fichier qui a été téléchargé tout à l'heure. Bon, je peux venir là. Il est là, ici. Donc, je le prends, je copie et je le mets dans mon dossier Scuba Gear, ici. Très bien. Ensuite, je vais copier le répertoire ici et je ouvre mon PowerShell. Donc, je peux faire un CLS ici pour tout effacer. Je tape CD et je colle le répertoire pour me rendre dans mon répertoire. Et ensuite, je tape D, voilà, ou LS. Voilà, mon fichier est bien là. Ensuite, je vais taper cette commande, exécuter cette commande ici. Voilà, cette commande permet de vérifier la version de Scuba que j'ai téléchargé, ou même pas, le setup que j'ai téléchargé. Voilà, la version c'est la 0.68, c'est la dernière version. Maintenant, ce que je vais faire, je vais exécuter le script sur tous les produits et créer un rapport. Quand je parle de tous les produits, c'est Microsoft Exchange Online, Teams, OneDrive et tout. Donc, je vais exécuter cette commande pour tous les produits. Donc, ça. Et vous pouvez voir cette commande ici dans la documentation. Donc, ne vous inquiétez pas, il y a tout ça dans la documentation. Donc, ici, la commande, c'est invoke Scuba, OPA. Dans le dossier de répertoire OPA PAF, dans le répertoire temp Scuba Gear, output, voilà. Et voilà, ça, je vais exécuter. Donc, cette commande ici va me générer un rapport sur tous les produits. Donc, je tape Entrée. Là, il me demande de m'authentifier. Là, je suis déjà connecté. Donc, je vais cliquer dessus. Oui. Et j'accepte. J'autorise. Il demande encore de le faire. J'accepte. Là, il va générer un rapport sur tous les produits Microsoft 365. Il me demande encore de m'authentifier. Je me suis authentifié. Voilà, ici en haut, on a Authenticating to Teams. Vous voyez. On va attendre. Il me demande encore de m'authentifier. Je vais m'authentifier de nouveau. Voilà. Là, il fait l'audit sur Azure AD. Vous voyez ici, running de Azure AD Provider. Donc, comme j'ai précisé, ces commandes-ci sont dans la documentation de Scuba. Vous allez voir ces commandes-ci dans le GitHub et c'est bien expliqué. Il tourne encore, on va attendre. C'est en cours. Bon, il prend un peu de temps. Donc, on va attendre.
C'est normal qu'ils prennent le temps parce que c'est tous les produits de Microsoft 365. Et après, on va exécuter, pour aller plus vite là, tout à l'heure, on va exécuter un script, un audit, pardon, uniquement sur Azure AD. Je vais vous montrer la commande. Là, c'était pour vous montrer si on veut un audit complet sur le tenant de tous les produits du tenant, voilà la commande qu'il faut exécuter. Donc, ça prend un peu de temps, on va attendre. Donc, on peut choisir les produits sur lesquels on aimerait faire des audits et avoir des rapports. Mais là, j'ai tout pris. Hein. Là, il me demande de m'authentifier. Il est sur Defender, comme vous pouvez voir. Là, il est sur Defender ici. Bon, on va arrêter parce qu'il va prendre le temps, il est sur 2, sur 5. Donc, on va arrêter, on va plutôt exécuter un audit uniquement sur Azure AD. Donc, on va faire un CTRL-C et j'ai arrêté. On va plutôt exécuter rapidement un audit puisqu'on n'a pas le temps, la vidéo sera très longue. On va exécuter uniquement un audit sur Microsoft Entra qui est Azure AD. Donc, le nouveau nom de Azure AD, c'est Microsoft Entra. Vous voyez ici, j'ai précisé le paramètre Product Name AAD, qui signifie Azure AD. Et je vais taper Entry. On va attendre. C'est toujours en cours. Voilà. Parfait. Donc la commande s'est très bien exécutée. On peut venir ici dans le répertoire Scuba Gear. Ici. Vous voyez, c'est le même répertoire qui est ici. Voilà. C'est le même répertoire qui est ici. Là. Donc, tous nos rapports sont stockés sur ce répertoire-ci. Ce répertoire-ci. Donc, on peut venir ici. On ouvre, j'ai exécuté 17h08, donc je peux ouvrir ça. Et voici le rapport. Dans le rapport, je peux l'ouvrir directement comme ça. Et il m'ouvre un rapport en HTML. Ça ici, vous voyez. Et c'est bien précisé Scuba Gear. Donc, Scuba Gear, vous voyez l'icône de CISA. Donc, en fait, c'est un audit ou un rapport qui est professionnel et qui est sérieux. Donc, vous voyez, c'est bien précisé CISA. Ensuite, je vais cliquer. Vous voyez, ici, j'ai le produit Azure Active Directory uniquement. Donc, on a
4 tests qui sont passés. Donc, c'est OK pour moi. J'ai 4 warnings et j'ai 18 tests qui sont en échec. Et je peux cliquer dessus comme ça. Et voilà ça. Donc, on me dit ici, Control ID, Requirement, Legacy Authentication, authentification basique. Tu vois, je n'ai pas de MFA par exemple. On me dit, voilà, il me faut, je n'ai pas d'accès conditionnel, donc je n'ai pas configuré le MFA, je n'ai pas de stratégie d'accès conditionnel. Et d'après ce rapport, c'est un échec. C'est un échec. Donc, il va falloir que je configure du MFA sur mon tenant. Ici, User Detected as High Risk Should Be Blocked, par exemple. Tu vois, ici, on me précise Zero Conditional Access Policy. A notification should be sent to the administrator when, voilà, ça aussi, j'ai pas configuré. Phishing Resistant MFA, j'ai pas configuré. Donc, tous ces éléments en rouge là sont les éléments que je dois configurer pour sécuriser mon tenant. En jaune, ce sont les warnings. Donc, c'est pas trop grave. Et ici, c'est bon. Ça, c'est bon, je n'ai pas de problème ici. Là, c'est bon en vert. User password should not expire. Donc, c'est bon. A minimum 2 users has a maximum of 8 users should be provisioned with the global administrator. C'est bon. Ici. Donc, en fait, la recommandation de Microsoft, il faut avoir au minimum 2 comptes administrateurs. Et il faut avoir aussi, il y a des comptes administrateurs Brick Glass Account. Ça, je vais vous expliquer plus tard dans d'autres vidéos. Vous voyez ici, privileged user should be provisioned cloud only account separate from on-premise directory on other federated identity. Voilà, vous voyez ici. Donc, en gros, guest user should have limited or restricted access to Azure Active Directory. C'est bon. Donc là, c'est pas, ça veut dire que je n'ai pas un problème avec des comptes invités. Voilà, il a licence ici. Donc, vous voyez, le rapport est complet. Le rapport est complet. Voilà. Donc, il donne des recommandations. Donc, voilà, en gros, si vous voulez vous voulez un rapport sur Teams, un rapport sur plusieurs produits, je vous donne la commande, il faut exécuter. Vous pouvez choisir les produits sur lesquels vous voulez exécuter le rapport. Bon, dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer. Mais toutes ces commandes, ils sont dans la documentation du GitHub que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, vous avez vu ce rapport. Vous voyez, le rapport est clair. Donc, si vous faites un audit, si vous avez une mission qui consiste à faire un audit d'Azure Active Directory ou bien du tenant, si je vous recommande cet outil. C'est vrai qu'il est américain et d'autres entreprises ont peur que voilà, le fait qu'il soit américain, non. Mais je peux vous recommander cet outil est puissant, est professionnel, donne des bons rapports, les rapports ne sont pas biaisés. Et sur cette base-ci, vous pouvez configurer votre tenant et avec des recommandations aussi. Donc voilà pour ce qu'il fallait faire pour cette vidéo. Donc, et voilà, nous allons conclure la vidéo. Nous allons parcourir ensemble les étapes clés pour sécuriser notre tenant Azure avec l'outil Scuba de CISA. Dans la première partie, nous avons vu comment cet outil peut améliorer la gestion et la sécurité de votre infrastructure. Et dans la deuxième partie, nous avons exploré son utilisation pratique. J'espère que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre l'importance de sécuriser vos environnements Azure et comment Scuba peut vous aider avec des rapports et des recommandations. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Et si vous avez trouvé cette vidéo utile, pensez à la liker et à vous abonner sur la chaîne et pour ne pas manquer nos prochaines vidéos sur la sécurité, sur la messagerie, bref, sur l'environnement Microsoft. Merci d'avoir suivi cette présentation et à très bientôt pour de nouveaux contenus. Ciao.